Bienvenue sur le résumé de la première étape du Tour des Alpes, anciennement Tour du Trentin. Départ à Arco à 11h15, arrivée à Folgaria après 134,6 km. Deux ascensions au menu du jour, pas deux grosses ascensions quand même. 2500 mètres de dénivelé aujourd'hui. Et donc l'étape a tout d'abord été animée par 9 hommes. Beran de la Dimotion Data, Ballerini d'Androni, Alex Turin de la Willier, Bocampo de la formation Nippo Vini Fantini, Ekorn de la Lotto Jumbo, vainqueur d'une étape sur Coppi Bartali, Krizek, Sarah Montins, Friedrich de la Tyrol et Ribalkin, un russe de la Gazprom. L'écart a été quasiment jusqu'à 4 minutes d'avance, mais la formation Groupama FDJ, la Sky, la formation Astana et la Bahreïn ont roulé derrière pour réduire l'écart et les hommes de tête maintenant entament la deuxième ascension du jour. Maintenant, c'est la formation Groupama FDJ de Thibaut Pinot qui emmène le peloton. On voit la formation Sky à l'affût et la formation Astana. C'est les trois équipes les plus costauds normalement sur cette course du Tour des Alpes qui se déroule sur 5 jours. Donc, vous voyez que Chris Froome est au sein du peloton, lui qui prépare son objectif du Tour d'Italie. Fabio Aru, lui, va essayer de trouver des sensations puisqu'il est un petit peu décevant quand même depuis le début de saison, le leader de l'UAE Team Emirates. Devant donc la dernière ascension, 19 km 200 à 5,5% de moyenne. Attention, l'arrivée n'est pas au sommet puisqu'il restera 5 km avec donc 4 km 300 en descente et les 700 derniers mètres après un virage à droite en faux plat montant avec quelques petits passages à 7%. Ils sont plus que 5 avec quelques mètres d'avance sur le peloton. Nous sommes encore à 13 km de l'arrivée. Friesek tente sa chance, mais finalement, il va être avalé par le peloton alors que Sébastien Reichenbach, le Suisse de la formation Groupama FDJ, a accéléré, mais surtout il va être contré par le jeune Italien de la Bardiani, Giulio Ciccone, vainqueur d'une étape sur le Giro il y a 2 ans à Sestola. Et derrière, Thibaut Pinot accélère au sein du peloton et rejoint son équipier Reichenbach qui était accompagné de Stalnov. Pinot va essayer de partir tout seul. Mais derrière, Elisson, son ancien équipier au sein de la FDJ, qui est maintenant chez Sky depuis 2 saisons, fait revenir à la réalité le franc-comtois. Giulio Ciccone a encore une bonne quinzaine de secondes sur le peloton des leaders. Vous voyez, 18 secondes à 7 km 400 de l'arrivée. Nous sommes à 2 km du sommet. Et donc, Chris Froome accélère. Il ne fait pas ça pour plaisanter, le Britannique. Peut-être qu'il souffre d'asthme, on ne sait pas, mais en tout cas, il a accéléré derrière Pinot. Pozzovivo et George Bennett ont réussi à prendre la roue du Britannique. Ciccone passe au sommet. Derrière, les 4 leaders vont récupérer Ciccone au début de la descente. Mais derrière, la formation Astana, organisée autour de 5 coureurs, vont revenir sur les 5 hommes de tête. Nous sommes dans la partie descendante. Et ensuite, peu avant les 700 derniers mètres, à plus d'1,5 km de l'arrivée, Pello Bilbao, excellent sur le dernier tour du Pays Basque. Le Basque de la formation Astana est parti. Il a une petite dizaine de secondes d'avance sur le peloton de leader que vous voyez là avec Pozzovivo, Bernard, Ciccone, Aru ou encore le jeune Sosa. Pello Bilbao, qui est un très bon puncher, va résister au retour d'un petit duo où figure son équipier Luis Leon Sanchez et le jeune Sosa de la formation Androni. Pello Bilbao remporte cette première étape quelques secondes devant Luis Leon Sanchez, beau duo pour la formation Astana, 1 an après le décès de Carponi. Ici, vous voyez le groupe des leaders. Et Aru va perdre encore quelques petites secondes. Voici le top 10 de l'étape. Bilbao devant Luis Leon Sanchez, Sosa, Pinot, Froome, Pozzovivo, Bennett, Ciccone, Hermans et Aru à 14 secondes. Bilbao prend donc le maillot de leader et demain, une grosse étape de montagne. Ciao tout le monde!